Alors, comment créer des courbes de niveau avec QGIS, autrement appelées des courbes hypsométriques? Donc on va avoir deux méthodes directement dans la symbologie de la dalle MNT. Là j'ai un assemblage de 4 dalles en VRT. Donc on peut aller dans les propriétés symbologie pour avoir une symbologie de courbe de niveau. L'inconvénient c'est qu'on pourra, à ma connaissance en tout cas, on ne peut pas faire afficher les valeurs d'altitude le long des courbes de niveau. Et sinon via le menu raster, extraction, courbe de niveau, qui va créer une couche qu'on sera obligé de créer au format shapefile, le format GPKG. Avec, je suis sur la version 3.28 là, de QGIS, ne veut pas enregistrer les courbes de niveau. Bon, sûrement un bug temporaire, mais pour l'instant ça marche pas. Donc première méthode, avec les propriétés de la couche du MNT, rubrique symbologie, on passe en type de rendu contour. La bande source, en général, MNT ne comporte qu'une seule bande, donc la bande 1, c'est la bonne, il n'y a que celle-là. Là, on va mettre des intervalles de 2,50 m entre les courbes de niveau, et je vais modifier la couleur pour avoir quelque chose de visible sur l'ortho, sur les images aériennes. Là, les courbes principales, ben, je vais mettre tous les 10 mètres avec un trait, un chouïa plus épais. Et pareil, une symbologie qui se repère. Bon, j'ai pas mémorisé la couleur, c'est pas grave. Et là, réduction d'échelle de la source, c'est une façon de, si on augmente la valeur, ça va permettre de simplifier le dessin des lignes. Donc sûrement utile en cas de PC qui rame. Donc, on va voir en l'état ce que ça donne. Voilà, si je zoome, ben, je me retrouve avec le suivi des... on suit les pixels, les formes en escalier qui suivent les pixels sur les courbes de niveau. Je vais vérifier ce que ça fait si je baisse à la valeur minimale. Voilà, là c'est au plus précis. Et si j'augmente sur une valeur extrême, oups, là j'ai une simplification des lignes, puis je dézoome. Bon, après c'est à relativiser parce qu'on retrouve de la précision au fur et à mesure que l'on zoome. Bon, c'est pas le top. Je vais laisser la valeur par défaut qui était de 4. Donc voilà, je ne vois pas de configuration possible pour ajouter les altitudes sur les courbes de niveau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la deuxième méthode avec raster, extraction courbe de niveau. La couche source, c'est toujours notre MNT. La bande 1, je garde mon intervalle de 2,50 m entre les courbes de niveau. Le nom du champ qui va comporter l'altitude, on n'a pas de raison de le changer, ni de faire un décalage par rapport au zéro. Pour avoir des lignes de courbe de niveau qui commencent par exemple à 7 mètres tous les 2,50 m. Voilà, ça fait faire du calcul mental, c'est sympa. Et donc là, on est obligé de l'enregistrer, en tout cas sur cette version-là de GDAL. Parce que le format GPKG, qui est le format des fichiers temporaires, ne va pas fonctionner. Donc voilà, ben je vais l'appeler CDN. Et je fais attention qu'elle soit en format shapefile. Enregistrer, c'est parti. Donc il n'y a pas beaucoup de données, c'est assez rapide. Voilà, ben si je zoome, je vois que je suis sur un résultat un peu plus lissé quand même sur le... On n'a pas la forme d'escalier sur le fichier courbe de niveau. Bon, au niveau symbologie, on peut travailler plein de choses. On peut aussi avoir avec la symbologie par ensemble de règles des lignes plus épaisses en fonction du multiple de 10. Un autre avantage, on va pas tout voir, je vais juste faire les étiquettes. Donc on peut faire facilement afficher le champ élève. Que là, c'est pas terrible. Dans position, on a la possibilité de faire ça. Et on pourrait aussi sûrement faire un décalage pour l'avoir ailleurs que sur la ligne. Donc voilà, là il y a des altitudes affichées sur toutes les courbes de niveau. On va faire comme ça. Donc voilà, si on rajoute un petit décalage, je pense qu'on pourrait l'avoir dessus ou dessous la ligne.
On va tenter de ne faire afficher les étiquettes que pour les courbes de niveau qui sont des multiples de 10. Donc pour ça, je vais passer en étiquetage basé sur des règles et on va mettre un filtre simplement sur cette symbologie-là, sur cette configuration d'étiquette, et le filtre va consister par exemple à... On va tenter de transformer ce champ numérique, hein, c'est du décimal, en string. Voilà. Et de consulter son dernier caractère. Donc ça pourrait ressembler à ça. Pourcentage pour le caractère joker. Voilà. Et avec un peu de chance, il va me prendre tout ce qui se termine par 0. Youpi. Voilà, ça fonctionne.